Salut tout le monde, c'est Juki le tuto. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur Cinema 4D car je n'en avais pas encore fait. À part le crack bien sûr. Et donc c'est mon premier tuto sur Cinema 4D où je vais vous apprendre à faire ceci. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, je vais vous apprendre à réaliser une intro vraiment basique, mais très très basique. Car déjà, je dois vous dire que moi, je n'aime pas trop faire des vidéos en plusieurs parties, et vu que je n'ai pas encore... j'ai encore la limite de 15 minutes sur YouTube. Euh, je vais essayer de me dépêcher un peu pour la faire dans les 15 minutes. Bon, après, si ça les dépasse, c'est pas grave, mais... Donc, bah, on va commencer tout de suite, hein. Alors, vous ouvrez Cinema 4D. Je précise, je suis sur R12, hein. Sinon, si vous n'avez pas vu mon tuto pour le craquer, je vous invite à aller le regarder. Alors, ici, il y a des personnes qui font les pré-réglages avant. Moi, personnellement, je l'ai fait après. Donc, bon, c'est pareil, hein. Alors, on va dans mot graphe, mot texte. Voilà. Moi, j'ai choisi un texte par défaut. Euh, alors, ici, par contre, je vais supprimer le the. Voilà. Alors, pour créer un texte par défaut, vous allez ici dans édition. Enfin, vous choisissez votre texte avec la police que vous voulez et tout ça. Je vais prendre, voilà, celle-là. Après, vous venez ici dans édition et vous faites type par défaut. Oui, et donc voilà, maintenant, chaque fois que vous allez faire mot texte, euh, vous aurez le même texte. Alors ici, vous pouvez choisir la profondeur. Moi, je laisse 25, c'est bien. Ici, la taille. Comme ça, je trouve que c'est bien. Ici, vous avez des boutons, trois boutons. Donc celui-là vous permet de tourner la caméra dans le sens que vous voulez. Celui-là pour zoomer ou dézoomer. Et celui-là pour bouger, mais seulement comme ça. Alors, je vais mettre un gros plan sur mon texte. Alors, pour zoomer, il y a la roulette de la souris, c'est plus simple. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un sol. Donc, vous venez ici, vous maintenez cliquer le clic gauche. Vous faites sol. Hop. Après, vous pouvez aussi créer un ciel si vous voulez. Voilà. Maintenant, on va dupliquer. On va faire un effet de bordure sur le texte. Donc, pour le faire, vous faites, faut copier ce texte. Donc, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà, vous avez le même texte. Et sur le deuxième texte que vous avez fait, vous allez ici dans couvercle. Et là, vous faites couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Alors là, la taille de la bordure est un peu grande. Donc, je vais mettre 3. Même 2, je vais mettre. Voilà. Et voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va créer une couleur. Vous venez ici, vous double-cliquez. Vous double-cliquez encore une fois. Ici, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre du rouge. Après, vous cochez la case Ok, non, qu'est-ce que je dis? Réflexion. Vous mettez, voilà, 20% à peu près. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre Fresnel, car ça fait un effet vraiment pas mal. Hop. Ça, on va y mettre sur... pour mettre une couleur sur un texte, vous la prenez et vous la glissez ici jusqu'à ce que la flèche indique le bas. Vous faites plus. Non, je me suis trompé. La couleur, on va la mettre sur le premier texte. Ensuite, on va recréer notre couleur. Ici, voilà, un truc qu'il faut pas faire. Si vous avez fermé cette fenêtre en laissant sur réflexion et que ici vous choisissez la couleur, ça va pas la choisir, donc il faut revenir ici dans couleur et c'est ici qu'il faut choisir la couleur. Bon, c'est un peu évident, mais il y a des personnes qui, enfin même moi au début, je comprenais pas pourquoi ça voulait pas choisir la couleur et après bah j'ai compris. Donc là encore une fois Fresnel,
hop, sur le premier texte. Et ce texte-là, maintenant, on va l'avancer un tout petit peu. Voilà. Et là, si on regarde, oui, il y a des petites bordures. Enfin, il y a les bordures là sur les côtés. Alors maintenant, je vais mettre la même couleur noire sur le sol et sur le ciel. Comme ça, le texte, voilà, va refléter. Enfin, pour une intro, je sais pas si c'est assez bien. Alors, on va on va enlever la transparence. Qu'est-ce que j'ai fait? On va revenir en arrière. Voilà. Et on va enlever la transparence, voilà. Comme ça va pas. Ah si, ça reflète. Ah oui, c'est parce que faut enlever la réflexion dans le sol. Voilà. Et là, donc, ça reflète plus. Sinon, le ciel, attendez, on va le supprimer. Voilà. Maintenant, ici, pour faire un rendu de ce que vous avez, vous cliquez ici. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une lumière. Donc, vous cliquez. Alors, ici. Hop. Voilà. Et là, ce que je vous conseille, c'est dans ombre, vous mettez ombre diffuse. Ça va rien changer, mais au niveau du rendu, vous allez voir que le sol, on va enlever la couleur en noir. Voilà. Vous allez voir qu'au niveau du rendu, il y aura des ombres derrière. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, on peut créer par exemple un deuxième texte. Voilà. Ce texte-là, vous voyez, c'est le texte par défaut qu'on a fait avant. Ici, on va mettre, vous prenez par exemple votre adresse YouTube. Voilà. Et vous la mettez ici. Voilà. Ici, par contre, on va diminuer la taille. Donc, pour diminuer la taille, vous prenez ce petit rectangle qui est là et vous poussez comme ça. Voilà. Hop, donc là, vous avez votre texte. On va un peu diminuer la profondeur car vous voyez que c'est assez moche là. On va mettre 10. Voilà. Donc là, c'est bien. Maintenant, pour faire bouger le texte, par exemple, vous allez le mettre. Vous allez le mettre ici. Là, vous allez aller dans coordonnées. Là, la taille de la frise, on va la mettre à 150, on va dire. 150, ça fait à peu près dans les 7 secondes de vidéo, à peu près. Là, vous restez au début. Ensuite, on va la mettre à 70, la timeline. Et là, dans les positions, vous allez voir que quand vous allez bouger, la position Z bouge aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on peut faire aussi un mouvement de rotation sur ce texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir CTRL, on va appuyer sur la position Z et sur les 3 rotations. Là, on va avancer dans la timeline jusqu'à, par exemple, 90. Non, 80, on va dire. Voilà. Et on va mettre, par exemple, le texte ici. On va le lever un peu. Voilà. Là, on prend l'outil de rotation qui est ici. On le fait tourner comme ça.
Voilà, à peu près. Là, on retourne sur MoText. On clique encore une fois sur CTRL et sur la position Z et sur la position et sur la rotation du milieu. Là, on reprend l'outil de rotation, on refait un tour jusqu'à ce que ça redevienne droit. On prend l'outil de déplacement. Ah mince, faut encore augmenter dans la timeline, on va mettre 100. Hop. Voilà, là, on va se positionner comme ceci. On va mettre le texte qui vient là comme ça. Et là, bah, vous recliquez encore une fois sur position Z et position et rotation P. Et là, vous allez voir que si vous vous mettez au début de la timeline et vous faites play, là, à 70, votre texte arrive en faisant un mouvement de rotation. Par contre, ça, je vais le mettre. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Par contre, ici, le point, on va le rapprocher un petit peu. Voilà.